moi, l'éducation à la paix, en fait, c'est sensibiliser surtout les gens pour un mieux vivre ensemble. L'éducation à la paix, pour moi, ça passe aussi beaucoup par le développement intérieur, c'est-à-dire être en paix avec soi-même pour après promouvoir la paix autour de soi. Et je pense que c'est ça l'essentiel, si on est en paix intérieure avec soi-même. Enfin, on ne peut pas promouvoir la paix pour moi si on n'est pas en paix avec soi-même. Dans ce cadre-là, l'AMSED est bien parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, surtout au niveau de l'interculturalité. Ça, il y a des chantiers de solidarité. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'en faire 2, un au Maroc, un au Népal, et je vais partir cet été au Burkina Faso. Il y a aussi tout ce qui est programme PEJA. Donc ça permet aussi de rencontrer des jeunes de l'Europe entière, d'avoir leur réalité. C'est vachement intéressant et très enrichissant. Il y a plusieurs définitions d'éducation à la paix. En 2 mots, je peux dire, pour moi, c'est vivre ensemble. Et à côté de soi, vivre ensemble. Mais comment on vit ensemble? Et l'idée, c'est de s'enrichir réciproquement avec notre diversité, avec notre point en commun. Dans une démarche d'interculturalité et échange, sur tous les niveaux, à partir de la bouffe, à la musique, à les idées. Et du coup, franchement, dans une démarche de change et d'écoute l'un de l'autre, moi et l'équipe de l'AMSED, comme militaire de l'AMSED, on mène plusieurs activités avec des jeunes, soit dans les écoles, à l'université et entre autres, on travaille aussi, on mène aussi des activités pendant toute l'année et on envoie des jeunes à l'étranger dans des missions qu'on appelle chantiers de solidarité. Et du coup, on a eu par exemple cet été des jeunes qui vont faire des chantiers de solidarité. Alors au Maroc, à Burkina Faso et au Népal. Et du coup, il s'agit de 3 semaines où des jeunes d'ici, Strasbourg, et partent pour travailler avec des jeunes du pays d'accueil. Et du coup, ça aussi pour moi, ça rentre 100% dans la définition d'éducation à la paix parce que c'est des activités qui amènent à la réflexion, à la rencontre de l'autre. L'éducation à la paix, quel programme? Plein de choses, mais je pense qu'il y a un point moi, qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est déjà assurer la paix entre nous, enfin sans aller à des milliers de kilomètres d'ici. Et je crois qu'il y a toute une éducation à faire sur le respect dans la relation à l'autre. Et ça passe peut-être aussi tout simplement par la mise en place d'outils. Il y a des outils, je pense par exemple à l'éthique du débat, qui est un outil qui permet de débattre avec un autre même si on n'est pas d'accord, mais justement pour éviter le conflit et dans la reconnaissance mutuelle des uns et des autres. Tu vois, c'est simplement de l'écoute, c'est donner la parole à l'autre, c'est se permettre de répondre dans des conditions qui sont des conditions de reconnaissance de la parole de l'autre et pas d'opposition qui amène au conflit. Bon, l'éducation pour la paix, pour moi, c'est un processus qui se déroule pendant toute la vie, je pense. C'est pas forcément une éducation formelle, donc pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Bien sûr, aussi on apprend des choses sur les droits de l'homme, des choses comme ça, mais principalement, je pense, on apprend ce que c'est la paix dans la vie de tous les jours. On apprend des choses concernant la tolérance, l'esprit ouvert vers les autres. On apprend ça en vivant ensemble avec des autres personnes de la monde entier, dans la vie de tous les jours, dans les projets qui sont organisés par beaucoup des organisations qui s'occupent de ces sujets, l'éducation pour la paix. Et, ça commence avec les enfants qui sont sensibilisés au sujet, mais il y a même beaucoup d'activités pour les adolescents et pour les adultes. Et c'est à mon avis pas une chose qu'on apprend comme ça, c'est un processus très lent et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui vont jamais arriver à l'apprendre. L'éducation à la paix pour moi c'est l'éducation de l'apprentissage de notions, de valeurs qui permettent de vivre qui permettent de créer des relations plus paisibles entre les personnes.
Donc ça passe à travers notamment l'éducation à la tolérance, l'éducation à la diversité, tout ça, qui permet de mieux vivre en harmonie avec l'autre. Alors à l'AMCED, on fait aussi l'éducation à la paix, notamment dans toutes nos diverses activités, comme dans tout ce qui est formation PEJA, échange de jeunes. On fait aussi dans tout ce qui est activité locale, quand on organise notamment des bibliothèques vivantes. Aussi dans tout ce qui est parrainage pour l'emploi, donc on a plusieurs activités en fait dans plusieurs domaines où on utilise justement l'éducation à la paix. Alors l'éducation à la paix, c'est l'éducation au vivre ensemble, c'est l'éducation pour se comprendre les uns les autres, parce on peut avoir des cultures différentes. Quand on met la religion et la politique de côté, on se retrouve toujours sur des valeurs humaines fondamentales. Et ça, c'est un immense bonheur de partager ensemble la valeur de la famille, la valeur de tolérance, la valeur de l'ouverture aux autres, la valeur des enfants, la valeur de faire quelque chose ensemble. Par exemple, pour l'AMCED, de continuer à faire ces activités pour promouvoir ces valeurs de tolérance et d'ouverture aux autres. C'est ce que l'AMCED fait par les chantiers internationaux, c'est ce que l'AMCED fait aussi dans les quartiers, l'été notamment, dans le cadre de chantiers dans des quartiers de Strasbourg, pour que les jeunes se rassemblent, se retrouvent, fassent connaissance. Voilà, c'est ça l'éducation à la paix. L'éducation à la paix, en fait, c'est une éducation pour favoriser le vivre ensemble. Ce serait des outils pédagogiques ou des outils formels, des outils non formels qu'on donnerait pour promouvoir l'idée de la paix ou pour prémunir contre tout ce qui va à l'encontre de la paix, les conflits, les préjugés. Alors, dans quelle mesure l'AMCED participe à l'éducation pour la paix? Alors, je pense qu'elle y participe de multiples façons, mais celle qui me paraît la plus importante, la plus pertinente, c'est les chantiers internationaux. Tous ces voyages-là faits en groupe par des jeunes européens vers des pays en voie de développement pour la plupart, et souvent dans une culture qui est complètement différente de ce qu'ils connaissent, c'est un vrai outil d'éducation pour la paix, puisque dans le jeune âge comme ça, à 17, 18, 20 ans, passer du temps, pas une rencontre comme ça d'une soirée, passer vraiment du temps, partager le quotidien de jeunes qui ont un autre mode de vie, d'autres priorités dans leur vie, une autre religion, d'autres modes de fonctionnement, et apprendre à faire fleurir en fait les points communs et pas à creuser les divergences. C'est un outil d'éducation pour la paix qui est assez fantastique, parce qu'on peut quand même se dire que tous ces jeunes-là et les gens qu'ils auront sensibilisés à ce qu'ils ont vécu autour d'eux sont des gens qui sont immunisés contre les conflits, etc. Alors après, ça ne marche pas toujours, c'est aussi un peu un idéal, mais oui, ça me paraît être un vrai outil d'éducation. L'éducation à la paix, c'est un apprentissage, c'est une éducation qui alimente et qui nourrit les convergences entre citoyens pour un meilleur vivre ensemble. C'est comme si on sème des graines, et ces graines qui sont autant de moyens, ces graines aussi sont autant de projets qui contribuent à une harmonie
dans la société, à une lutte contre l'exclusion et à la cohésion sociale. L'éducation à la paix, à l'AMCEL s'articule autour d'un certain nombre d'actions concrètes qu'on mène sur le terrain et qui sont principalement les chantiers de solidarité internationale, qui sont des lieux où des jeunes issus de diverses cultures, milieux socio-culturels, horizons, etc., qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble autour d'une action d'intérêt général. Ce sont des personnes notamment issues de cultures ou de pays, par exemple France-Algérie ou France avec les anciens pays colonisés par la France, qui oublient les conflits d'avant, le colonialisme, etc. Et ils essaient de construire ensemble un autre avenir. Mais également, on a développé un projet d'animation interculturelle de proximité dans les quartiers populaires et sensibles de la ville de Strasbourg, où des animateurs issus de différentes cultures, de différents pays, viennent en partenariat avec des animateurs locaux, donc français, de proposer des animations au pied des immeubles durant l'été en faveur des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances ou bien qui souffrent de l'isolement, de l'exclusion, de l'enclavement, etc. Que ces activités permettent à ces personnes en difficulté qui sont dans l'isolement de sortir de cet isolement, d'avoir une opportunité de profiter de l'activité de loisirs, d'animation. Une autre action qui est à l'AMCEL qui contribue justement à la résolution de ces conflits, de ces tensions, qui aussi amène les gens à mieux vivre ensemble en harmonie. En harmonie, c'est le projet de parrainage pour l'emploi où des bénévoles, issus de différentes origines, accompagnent, à travers un programme de parrainage pour l'emploi, des personnes en grande difficulté, exclues aussi du monde du travail, dans leur démarche de retour au travail. Et le retour au travail, pour nous, c'est un levier qui peut intervenir sur la vie d'une famille, sur l'éducation des enfants, sur le bien-être des familles, la réduction des tensions familiales, de société, etc.